Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce prochain épisode du podcast de la Maison des Possibilités. Et aujourd'hui, on a comme invité Priscilla Neveu. Bonjour Priscilla. Bonjour. Bienvenue. Priscilla, tu es française, facilitatrice Access Consciousness. Oui. Peut-être que je commence avec la question que j'adore poser à plein de gens, à plein de facilitateurs. C'est quoi pour toi Access Consciousness et l'outil? Access Consciousness, pour moi, c'est une énorme boîte à outils, en fait, où on a tous les outils qui sont là, qu'on peut prendre à chaque instant de notre vie, à chaque seconde, pour chaque chose qui nous arrive, en fait, sur nous. Et il y a tellement de possibilités dans cette boîte pour moi, elle est infinie, tout comme nous, en fait. Et pour moi, Access, c'est quelque chose qui a changé ma vie il y a 3 ans déjà, bientôt 4. Et je suis juste ravie d'avoir tous ces outils-là, car ça a vraiment apporté quelque chose de différent dans ma Wow. vie. Et c'est ce que j'aime transmettre, en fait. C'est qu'est-ce que tu peux avoir de différent dans ta vie, en fait, grâce à ça, J'adore quoi, ça grâce à tous les outils qu'on a, quoi. parce que tu faisais quoi avant? Je suis curieuse. Avant, alors je suis toujours d'ailleurs, hein, j'ai commencé par un BTS tourisme, tu vois, donc je me vouais à faire voyager les gens. Ça n'a pas fonctionné puisque je suis arrivée dans une région où le physique était très regardé. Donc j'ai commencé avec beaucoup de points de vue dans ma carrière, tu vois. Et du coup, j'ai gardé des enfants, j'ai fait des ménages, j'ai fait de la vente à domicile. Puis après, je me suis lancée dans mon métier que j'ai aujourd'hui, qui est masseuse. Et de fil en aiguille, je suis partie aussi sur le coaching, l'accompagnement des gens, en particulier et aussi en entreprise. Ça, c'est tout récent, l'entreprise. Et j'ai rencontré sur mon chemin Access, en fait. Donc, Access était rentré dans ma vie il y a 4 ans. Et je l'ai additionné à ce que je faisais déjà. Et je m'en sers énormément comme de vrais outils, comme pourraient être d'autres outils qu'on aurait pour les coachings, en fait, tu vois, comme on aurait la PNL ou autre chose. Et ce sont mes outils, c'est mon, si je peux le dire, c'est un peu mon socle, en fait, lorsque j'accompagne les gens, sans forcément utiliser les mots d'access ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est une façon de vivre. Access, c'est une façon de vivre, c'est une façon Oui. d'être, en fait. C'est être, en fait. Donc, tout ce que Gary, Dan et tout ce que nous, on apprend au cours de tout ce que l'on fait avec Access, tout ce que l'on traverse avec Access, ça nous renforce, nous, et on est en mesure de pouvoir poser des questions, d'utiliser des outils, de plein de choses, en fait. Et moi, j'adore parce que j'étais pas comme ce que je suis aujourd'hui. Il y a 4 ans, en fait. Il y a des fois, je regarde et je me dis, oh, il y a 4 ans, cette situation-là, je l'aurais pas vécue de cette manière-là. Mon Dieu, j'aurais été paniquée. J'aurais été au 136e dessous. Et aujourd'hui, je suis d'un calme. Et puis, je suis d'un optimisme et d'une... en fait, je regarde la réalité, je la vois. Je sais qu'elle est là. Je la rejette pas. Et au contraire, je me dis, waouh, qu'est-ce que je peux faire à travers ça, en fait? Et ça, c'est avec des outils comme celui dont on va parler aujourd'hui, et puis d'autres encore dont tu as déjà parlé durant toute la semaine dernière avec les autres Oui. invités. Et c'est tellement magique, c'est qu'il y a tellement d'outils que pour chaque situation, il y a une possibilité. Et donc, Dans le en fait, l'outil que tu as choisi, c'est tout est l'opposé. Et j'adore quand tu disais là tout de suite, oui, en fait, le but n'est pas de parler access, mais vraiment ouais, d'être cette énergie. Donc, je ouais. suis curieuse parce que souvent, avec cet outil, OK, comment on travaille avec cet outil en ne pas forcément le faire en tant que, avec le langage access qui parfois perturbe les gens, en fait, parce qu'on emploie les outils, on les fait, mais on les incorpore pas vraiment. Mhm. Et ben, tu vois, tout est l'opposé de ce que cela paraît être. J'ai eu l'occasion de l'utiliser hier soir déjà. Et en fait, il y a plusieurs possibilités cet outil-là. C'est ça que j'aime avec cet outil, c'est que sa première cible, c'est vraiment de squeezer ton mental. Parce que lorsque tu dis cette phrase, tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être.
ton mental, il est complètement perdu parce qu'il est obligé de réfléchir. Tu vois, il doit réfléchir, il doit comprendre cette phrase. Et elle n'a aucun sens, cette phrase, si tu l'écoutes bien. C'est waouh, attends, mais tu me dis tout et rien en même temps. Donc, comment je peux faire le tout et le rien? Et du coup, pendant ce temps-là, ton corps, tu peux aller faire tout ce que tu as besoin de faire, en fait, tout ce que tu as envie de faire parce que ton mental est trop concentré Il est là-dessus. barré. Et sa deuxième, il est complètement waouh, où tu vas? Il a une deuxième cible pour les personnes qui ont le mental, justement, qui turbine un peu trop avant de s'endormir. Et aujourd'hui, hein, on va pas se cacher les choses, mais je crois que beaucoup de personnes turbine beaucoup en ce moment. Hein. On a de quoi faire a priori pour certaines personnes. Et moi, hier soir, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je me suis laissée emporter dans plein de choses et j'arrivais pas à m'endormir. Et cet outil-là, on le conseille dans ce cas-là justement aussi. Et on le dit qu'il faut arriver à le répéter entre 3 et 20 fois et on va s'endormir et on va bien dormir. Et moi, je m'amuse à chaque fois que j'utilise à compter le nombre de fois. Quand est-ce que je vais tomber en fait? Juste pour voir combien de temps mon mental peut résister, c'est un jeu pour moi. Et hier soir, voilà, j'ai commencé, je me suis arrêtée à la 5e fois. Je sais qu'après, j'ai plus rien dit, je me suis endormie et j'ai vraiment bien dormi. Et c'est un outil, alors c'est un outil que j'ai incorporé vraiment parce que il vient tout seul lorsqu'il y a la situation qui se présente. Vraiment. Et puis je le sors pas comme une arme non plus. C'est-à-dire que je dis pas aux gens, tu sais, tout est l'opposé de. Non, je l'utilise pour moi. Alors, Vraiment parce pour qu'on moi. parle de l'outil, et pour les gens qui n'ont jamais entendu d'Access, peut-être qu'ils savent même pas l'outil, donc la phrase, est-ce que tu peux nous la donner en entièreté? Répétez. Tout Oui. est l'opposé de ce que cela paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Et répéter un certain nombre de fois, je peux vous assurer que là où vous êtes bloqué, euh, le blocage il se lève parce que le mental il a vraiment pas le temps de résister. C'est Moi je fais faire des fois l'exercice quand je fais un coaching, je demande aux personnes de répéter cette phrase. Alors déjà, ne serait-ce que la répéter une fois quand on ne la connaît pas et que c'est la première fois qu'on l'entend, c'est là où on voit la magie en fait de la phrase parce que la personne elle est déjà en train de bugger en fait. Elle Tout l'a. est l'opposé que. Tout est l'opposé. Mais ça veut rien dire ta phrase. Oui, c'est le but. C'est le but. Et c'est vrai que en ce moment, je l'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup parce que on travaille beaucoup, nous, à distance. Hein, actuellement, on a cette chance en Oui. tant que coach, accompagnant, de pouvoir faire continuer notre métier à distance. Et on est beaucoup sur Internet. Enfin, je ne sais pas pour toi, moi, je suis beaucoup sur Internet et on voit de tout et n'importe quoi, en fait. Et Oui. si on commence à s'accrocher à tout ce qu'on lit, on peut tout arrêter, on va mourir. Voilà. Et donc, du coup, des fois, je me prends dans le truc de dire, ah mince, alors j'utilise d'autres outils, hein, comme le Haki à ça appartient, par exemple. Et quand ça commence à être un petit peu trop lourd pour moi, un peu trop, voilà, je dis, ok, tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Ça me permet de n'avoir aucun jugement Oui. et de n'avoir aucun point de vue intéressant là-dessus. Ça me permet de partir au-delà et de regarder au-dessus et bien plus loin, en fait. Wow. Et ça, c'est juste ce qui est excellent avec cet outil. C'est que lorsque tu l'utilises, tu ne t'arrêtes pas à ce qui est juste là devant toi, en fait. Tu peux percevoir la vérité, le mensonge, tu peux percevoir ce qui est juste pour toi, ce qui est léger pour toi, ce qui est lourd pour toi. Donc ça, c'est aussi un autre outil. Hein, mais voilà, ce qui te permet d'avancer et ce qui va te limiter. Et ça t'ouvre le choix et la question. Cet outil, il ouvre vers tous les autres outils aussi. Wow. Et donc, tu répètes juste cette phrase? Alors oui, je la répète. Tu l'emploies dans ton business?
quelque chose Oui, comme ça? oui, Comment oui, est-ce que tu l'emploies? oui, je l'emploie. En fait, ce que je fais, c'est que je l'emploie en. Alors, pour moi, déjà, lorsque j'ai des blocages, lorsque j'arrive pas à créer, lorsque j'ai la feuille blanche devant moi et que je suis là, OK, je dois créer quelque chose et j'y arrive pas. Et au lieu de partir dans le côté négatif de j'y arrive pas, je vais pas marcher et de mettre des intentions phénoménales, je me dis, OK, tout est l'opposé de ce que ça paraît être, rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Si ça s'allège, je m'arrête. Si ça continue à être encore un peu le bruit, je continue, je la répète autant de fois jusqu'à ce que mon mental, boum, jusqu'à ce Et qu'il se dilue. et quitte la scène. Voilà. Et là, à ce moment-là, je commence à voir plus clair les choses. Et je me mets à créer. Et même quand je parle avec les gens, il y a des gens qui ont des points de vue, voilà, très, très, très intéressants. Dans ma tête, ils s'en rendent même pas compte. Mais je le répète. Je répète, OK, tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Ah ouais, ouais, t'as raison, ouais, ouais, tu as raison. Et ça me permet de donner à la personne raison et de ne pas rentrer dans un débat qui n'en finira pas. Parce que de toutes Waouh. les façons, chacun veut avoir raison. Donc forcément, moi, ça m'évite d'avoir ce genre de choses. Et pour être honnête, ça me fait gagner du temps. Ça me fait vraiment gagner du temps sur tout ce que je fais. Ça me permet de ne pas aller dans tout ce que nous, on appelle les implants distracteurs, tu vois, la peur, le doute, la colère, surtout la colère. Je l'utilise vraiment dans la colère, en fait. Pour toi, ou aussi Et est-ce que tu l'emploies aussi quand les autres sont colériques, quand tu es présent et tu perçois cette énergie? oui, je l'utilise. Alors, ça fonctionne pas toujours parce que bah, il faut que l'autre choisisse aussi en face. Mais pour moi, ça fonctionne de mon côté. Ça évite que parce que je suis très solidaire de la personne en face de moi en général. Donc, en général, si elle monte dans la colère, je vais la suivre. Hein. Il y a quelques années encore, je suivais et même je surenchérissais, donc ça n'en finissait pas. D'accord. Oui. Donc, du coup, là, aujourd'hui, j'utilise deux, trois autres outils et celui-ci en plus parce que pendant que je suis en train de le dire, j'ai pas le temps de prêter attention à la colère de l'autre, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, la personne peut continuer à s'énerver et moi, pendant ce temps-là, je suis en train de squeezer mon mental, je suis en train d'apaiser mon corps et du coup, bah, elle peut monter toute seule. Et on sait très bien que s'il n'y a pas de réponse, les gens en face de nous, en général, bah, ils s'arrêtent. Alors, pour toute clarté, tu le fais dans ta tête. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, donc de toute façon, en plus, voilà. Alors, moi, c'est incorporé dans ma tête. Voilà. Et les gens ne se rendent même pas compte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens ne se rendent même pas compte que j'utilise quasiment toute la plupart des outils qui sont pour nous, d'ailleurs. Hein. Avant d'être pour les autres, ils sont pour nous. Euh, la plupart des outils, je les utilise dans ma tête. C'est dans mon corps, c'est incorporé, tu vois. Les gens se rendent même pas compte que je suis en train d'utiliser les outils d'Access. Et même Waouh. s'ils s'en rendaient compte, ils n'auraient pas le temps de réagir parce que on aurait déjà fini ce qui se passe. Ça passe, ça change, ça passe, c'est fini. Oui. C'est Waouh. ça la magie. C'est que lorsque tu deviens l'outil, parce que c'est ça en fait, c'est ce que tu disais au début. On les utilise, mais est-ce qu'on les incorpore complètement en nous? Ça, c'est autre chose. C'est à force de les utiliser, ces outils-là, qu'on les incorpore. Hein. Il y en a, on les incorpore dès le départ parce qu'ils sont easy, comme on dit, ils sont faciles. Et puis, ceux-là, on les utilise tous les jours. Oui. Et il y en a d'autres qu'on utilise moins souvent parce qu'on n'y voit pas forcément la nécessité à ce moment-là. Ou le Moi, but, ou pourquoi on le ferait, oui. voilà. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois par mois, pendant 21 jours, je choisis un outil et je le fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai fait ça pendant 2 ans avec tous les outils d'Access. Waouh. Donc, chaque semaine, tu emploies un autre outil. Non, chaque mois, tu prends un autre. Chaque mois, pendant 21 jours, je le fais. Donc, et alors, jusqu'à il y a quelques temps en arrière, je le faisais que pour moi. J'étais un peu égoïste. Puis, je me suis rendu compte de tous les bénéfices que ça m'apportait. Je me suis dit pourquoi pas le partager avec d'autres. Donc, de temps en temps, je crée des événements, tu vois, où bah, j'invite les autres à venir me rejoindre et on fait 21 jours de tirage avec cet outil-là. On l'incorpore pour qu'on soit plus nombreux encore à pouvoir utiliser un outil. Et Oui.
ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'accès, en fait. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on peut donner au monde entier. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir intégré la compagnie Access Consciousness pour pouvoir utiliser des outils qui sont faits pour toi, en fait. Exactement. Et j'adore cette série aussi pour partager vraiment avec tous les CF, en fait, de voir qu'est-ce que toi tu emploies, comment est-ce que tu l'emploies et de voir aussi comment est-ce qu'on peut rendre tout ça accessible, en fait, au monde aussi en dehors pour que ces outils, surtout dans ces temps-ci, peuvent commencer à se multiplier. Parce que comment est-ce que le monde va avoir l'air quand on commence en fait tous à fonctionner hors réaction dans l'action. C'est ça. Et pour toi, tu sais, moi, j'explique à toutes les personnes qui m'entourent que réagir, c'est agir à nouveau. D'accord? Dans la langue française, c'est ça qu'on dit. Réagir et réaction, c'est faire l'action à nouveau. Réagir, c'est agir à nouveau. Ça veut dire que la première action, tu l'as faite et tu as encore une action à faire sur le même sujet. Peut-être que là, il y a quelque chose à utiliser. Et si justement tout était l'opposé de ce que ça semblait être. Si justement c'était pas ça qui était attendu de toi. Et si en même temps, c'était aussi attendu de toi, qu'est-ce que tu pourrais choisir? Waouh. Tu vois, ça t'ouvre le choix en fait. Et tous les outils d'accès, c'est même, comme je dis, il y a tous les outils à travers le monde qui peuvent exister sur l'énergétique, sur le développement personnel, sont là pour nous permettre d'être plus dans la conscience et de nous ouvrir vers un monde différent. Oui. Et aujourd'hui, c'est des possibilités différentes. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est exactement ça, quoi. On a un merveilleux cadeau. Et j'adore, comme tu dis, un monde différent. Parfois, pour les gens, ça se dit, ils vont déjà manipuler leur monde dans quelque chose d'entièrement différent. Mais en fait, c'est là aussi quoi, si tu pourrais avoir exactement les mêmes situations, mais comme ton énergie, tu le changes en employant ces outils, en fait, ça ouvrira un autre monde, souvent dans les mêmes situations. Ah ben moi c'est ça, c'est ce que je regarde. Je m'amuse en ce moment. Enfin, ça peut paraître étrange d'entendre ça dans la situation, mais c'est vrai. Je m'amuse, c'est-à-dire que je me dis waouh, il y a 3 ans en arrière, j'aurais réagi comment? Waouh, mais j'aurais pas réagi comme ça en fait. J'aurais été dans la colère, j'aurais été dans la révolte, j'aurais été au monte au front, j'aurais gueulé sur tout le monde parce qu'ils respectaient pas. Et là, je me dis waouh, ok. Ok, tout est l'opposé de ce que ça apparaît être, rien n'est l'opposé de ce que ça apparaît être. Et ah ouais, mon monde c'est le même monde, c'est juste moi qui regarde différemment. Wow. Et c'est important de prendre conscience de ça aujourd'hui. C'est que le monde, oui, le monde change, on est d'accord, le monde est en train de changer. Et il est en même temps pas si différent que ça. Et c'est juste toi qui traverses ce monde en étant différent, toi, en ayant une conscience différente. Et c'est toi qui choisis ce moment-là. Et c'est trop beau pour voir, même quand tu en parles maintenant, de voir ce monde de réaction que tu choisissais avant. Et alors là, juste déjà, waouh, quand tu switches ton énergie, combien plus paisible, combien plus d'espace est-ce qu'il y a et combien plus, en choisissant là, d'être ça, au fait, combien plus de choix sont disponibles. Parce que quand on est en réaction, quand on est toujours au front, combien de choses est-ce qu'on tient derrière nous qu'on ne peut pas voir, en fait, et même devant nous, en fait, parce qu'on se jette dedans. Tu sais, moi je dis une chose, ça fait rire tout le monde à chaque fois que je le dis. Le chaos, pour moi, c'est fun. Tout simplement parce que ça veut dire quoi? Alors pour moi, le chaos fun, c'est-à-dire que, ok, on y est dans le chaos, d'accord. Tu as 2 solutions, enfin, t'en as un peu plus, mais on va dire qu'on va prendre les 2 premières qui viennent à l'esprit. C'est soit tu gardes la tête dans le guidon et tu vas dans le dur et tu vas galérer et tu vas, waouh, ça va être vraiment pas agréable. Soit tu lèves la tête du guidon et tu regardes l'arrivée et tu dis, ok, c'est là-bas. Bon, je vois pas tout le parcours et pourtant je sais que je vais y arriver. Qu'est-ce que je peux créer?
qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu vas t'ouvrir des questions. Tu vas t'ouvrir le choix qui va t'ouvrir des possibilités. Et si tu es prêt à tout recevoir, bah, le chaos, tu vas le passer. Oui, c'est pas agréable, mais peut-être que tu l'as choisi, non? Et si tu l'as choisi, ça veut dire que tu sais et tu savais et tu sauras que tu vas arriver à le dépasser et que ça va te faire grandir. Et c'est là où tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, prend tout son sens. Oui. Vraiment. Parce que peut-être, parfois aussi pour moi, on a ces deux réalités. On sait qu'en fait, on va y arriver parce que quand tu regardes, pour tout le monde qui regarde aussi ici, maintenant ou plus tard, combien d'épisodes est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as surcréé? Est-ce que tu as surmonté dans ta vie? Et en fait, tout, si tu devrais avoir de la preuve qui s'appelle ta vie, combien de fois est-ce que tu as prouvé que tu t'en sors toujours? Et alors, cette réalité qui a beaucoup de sons, en fait, que, ah non, ça va pas marcher, il y a tout qui va s'écrouler, et de voir, en fait, waouh, comment est-ce qu'on peut garder notre réalité qui sait, en fait, où tout est prouvé qu'on s'en sort toujours, même si ça semble ne pas marcher. Et moi, tu sais, en ce moment, parce que bon, je suis entourée de beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout d'Access et qui savent hein, que moi je suis dans Access et qui me regardent et qui se disent mais elle est dans un autre monde, elle est dans le monde des bisounours ou dans le monde des licornes. Enfin, et moi, lorsqu'on me dit ouais, mais t'es complètement bisounours, je fais non, je suis pas bisounours, je suis réaliste, mais en même temps, je suis pas fataliste non plus. Et je regarde l'histoire, je regarde juste l'histoire, je demande aux gens. Vous savez, si on n'avait pas dû réussir à passer les épreuves à chaque fois, là, on ne serait plus là. Donc ça veut dire qu'on a bien tous réussi à un moment donné à Oui. créer quelque chose de différent. Et parce qu'il y a eu des gens comme moi, comme toi, je suppose, etc., comme d'autres personnes qui ne sont pas dans l'Access, qui ont dit, OK, on est dans cette épreuve et on crée quoi pour après? Qu'est-ce qu'on fait? Et si c'était le moment de déjà créer le futur? Oui. Tout est Et l'opposé. c'est ça, tout est l'opposé de ce que ça paraît être. On a l'impression qu'on est dans un truc chaotique et rien n'est l'opposé parce que dans ce chaos, il y a énormément de cadeaux. Moi, c'est ce que je pose comme question aujourd'hui. Est-ce que tu es en mesure de percevoir le ou les cadeaux qu'on est en train de nous envoyer et que tu es en train de choisir et d'ouvrir? Ouais. Et ton Wow. cadeau, ben, tout est l'opposé de ce que ça paraît être, rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. C'est OK, il a l'air mal emballé, mon cadeau. Mais pourtant, c'est un cadeau. C'est pas l'emballage qui compte. C'est ça, c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur qui est important. Et tu te rendras compte que le cadeau à l'intérieur, c'est toi, en fait. Oh, j'ai dévoilé le secret. Oh non, j'ai dévoilé le cadeau. Est-ce qu'il y a un site où les gens peuvent se trouver? Alors, moi, j'invite plus les gens à venir me retrouver sur ma page professionnelle ou sur ma page personnelle parce qu'elle est aussi professionnelle parce que j'ai beaucoup plus de publications professionnelles que personnelles. Et juste en me cherchant à Priscilla Neveu, on me trouve et on a le lien pour arriver sur ma page professionnelle. Et en même temps, on a mon site et tout ça aussi qui lui, pour le moment, est un peu en stand-by puisqu'il travaille aussi avec le massage. Donc, du coup, je l'ai un petit peu mis en repos. Donc, je préfère qu'on vienne me retrouver sur ma page Priscilla Neveu sur Facebook. Et puis, comme ça, c'est plus simple. Et puis après, on peut me contacter, on peut me parler. Aujourd'hui, on est tous confinés, donc on a le temps de discuter. Quoique, j'avoue que le mois d'avril, euh, alors là, pour le coup, c'est tout est l'opposé de ce que ça paraît être et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. J'ai jamais eu un mois d'avril aussi rempli. J'adore. Mais en fait, j'espère que c'est le mois de mars parce que sinon, avril, ça va encore venir. Oui, il y en a encore qui arrivent, mais tout le mois d'avril est plein. Wow. J'ai des rendez-vous de partout, j'ai des calls, j'ai des gratuités, j'ai des cadeaux, j'ai des tirages, j'ai des travails en collaboration avec les uns et les autres. Je me suis dit, waouh, mais merci, merci, merci. Ah voilà, ça aussi. Lorsque on utilise les outils, c'est savoir dire merci à tout en fait. La gratitude. La gratitude, c'est
c'est dans tout est l'opposé, justement, c'est ça aussi, c'est qu'il y a tellement de gratitude grâce à ça que l'univers, il continue, en fait. L'univers, il s'est pas arrêté, hein, il continue, et ceux qui s'ouvrent à ça, à toutes les possibilités, malgré ce qui se passe, quels cadeaux ils vont être, en fait. Quel cadeau bah, nous allons être, et on a le droit de pas être un cadeau aussi si on le désire. Ça aussi, c'est OK. Merci. Priscilla, merci pour cet épisode. Merci pour toi d'avoir eu cette idée de nous inviter et puis de partager. C'est toujours un moment agréable. Oui, et merci tout le monde pour regarder cet épisode. Oui. Si vous voulez la partager parce que c'est un outil qui vous tient au cœur ou qui vous ouvre les choses, vous pouvez le partager. Et on vous voit demain pour un nouvel épisode. Merci. Merci. Ciao.